On dit alors fidèle Seigneur. On nous dit alors fidèle Seigneur. Donc nous disons Dieu merci encore qui va nous le privilège de nous capter. Là encore soir. Nous va essayer Dieu sur les places. Donc il va nous privilégier ça. Hier soir, nous étions ensemble nous avons parlé sur le texte là. Donc nous avons parlé de la fidélité de Josué. Donc nous avons dit merci, bien soir. Nous envoie continuer dans le texte là, c'est gagner les genoux à la gloire de Dieu. Donc nous faisons une lecture au nom de Jésus. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Parce que je voulais, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que vous la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays de l'Éthiopie jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Amen. 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 On dit Amen. Amen. Donc, à ce soir, nous allons parler sur le pouvoir de la méditation. Amen. Le pouvoir de la méditation. Donc, dans le texte là, vous avez remarqué qu'il y a une transition qui fait de Moïse à Josué. Dans Deutéronome chapitre 34, mission Moïse pour faire là. Donc, dans Josué chapitre 1er, il est réuni Josué pour commencer à faire. Ça veut dire qu'au cycle qui ferme, il y a un autre qui va l'ouvrir. Amen. Donc maintenant, il est réuni Josué. Il dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Donc, c'est maintenant que Josué reçoit la paix de Dieu. Donc, lorsque Josué recevra la paix de Dieu, Dieu, pas seulement révélé Josué, mais il baille Josué un ordre de route. Il assurait que Josué, que c'est lui-même qui révèle. Prenez ça, dit Josué. Josué, dans le 3e verset, il dit tout lieu que vous la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez vos territoires depuis le désert jusqu'à Liban, jusqu'à la grande fleuve. Dans le verset 5, il dit nul ne tiendra de votre tant que tu vivras. Verset 6, il dit fortifie-toi seulement et bon courage. Verset 7, il dit fortifie-toi seulement et bon courage. Le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, mais le jour. Donc, si vous avez le texte là, on voit que l'Éternel va Josué mon paquet. Vous l'avez fait. Il faut un petit peu mon Dieu révélé. Mon Dieu révélé, Dieu mon mot que dit.
Et c'est réellement que Dieu dit là, c'est avec celle qu'on pardon, on va faire plus. C'est une assurance qu'on gagne lorsque Dieu est réel. Dieu ne va que le dire. On va faire plus. Vous rappelez la providentielle, lorsque vous commencez la prière, il était environ 1h du matin. Pendant que la prière, lorsque vous couchez, après 1 heure de temps, moi, qui on attend étoile le ciel. Moi, fenêtre calme, il ouvrit, qui on étoile le ciel qui brille. Mais il va attirer l'attention de nous. M'a dit dans son là, on dit, mais il va briller, quand on va briller, on va pas tout les gens briller. Et puis de temps en temps, moi, il va la briller. Après, on vit son avec mon gré Dieu qui a gardé. Monsieur a cristal tellement a gardé dans son boulot. Et puis pendant que tu as gardé, Dieu a pris une dimension, la picot, la gamme. Il y a une grosseur et une soleil. Il y a une lumière qui dégage dans un gré Dieu. Et lumière vient jusqu'à où il prend lui, suspendue jusqu'à maintenant. Il va crier. Il dit, Seigneur, merci. Donc, il a dit que depuis lors, mon assurance que mon péché a gardé, rien perd. Et si vous parlez avec autorité, c'est à cause de créer Jésus. Amen. Il y a un côté rentré. Parce que mon péché a gardé tellement. José, mon package. Non, mais Dieu dit fortifie en ce moment. Et bon courage. Dieu bat dans vos yeux, et Dieu va la vie. Jean Ballon, au seul bagaille, vous le rappelez, de dire que ce livre de la loi ne sera pas dans la bouche, mais dites-le jour et nuit. Alors que, ça veut dire, José, pour les gens réussis, Marie, tout à fait dit, pour les gens réussis, il va réussir, c'est le mettre en application le pouvoir de la méditation. Donc c'est là la méditation comme le mode de vie. Maintenant, Josué va commencer à marcher de victoire en victoire. Avec l'église. Donc, problème que Dieu aujourd'hui, nous adorer pas de problème. Nous louer pas de problème. Bel solo pas de problème. Donc, ça caractérise les faiblesses, c'est la méditation. Ça peut faire la dernière sur nous, c'est la méditation. Ça peut nous faire, c'est la méditation. Ça peut ministère de là, c'est la méditation. Ça peut nous pas faire là, c'est la méditation. Ça peut nous là, c'est la méditation. C'est la méditation qu'on a une valeur comme ça, moi avec de méditer. Pour faire. Donc, Josué, il y a un ordre de groupe. Je vais ton territoire de mes. Mais Josué gagne le conseil avec la vie. Pour que Josué réussisse dans tout ça, il entreprendre, il faut vivre là-bas. En Dieu, jour et nuit. Seul, pas rien qu'à tomber au nom que dans les façons. Dans le son premier, David dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, victoire et mon chita de la méditation. Succès au nom de chita de la méditation. Ou quand une grande prière, ça garde. Le grand Jésus, lorsque Jésus fut baptisé, le Christ, il revêtit de la puissance. Et l'Esprit conduit dans le désert. Après 40 jours de prière et de veille, la Bible dit comme ça que Satan vient pour tenter Jésus. Donc le point fort de ce verset, c'est que ça, c'est parce que la Bible dit que Satan menait Jésus.
Satan menait le grand Jésus. Après une quarantaine de jours de la prière, en communication avec le Père, avec le ciel, Satan regardait pour mener, transporter Jésus. Frère, le grand Jésus, ça me transporte et oublie. C'est Jésus, ça me transporte, revêtir de la puissance de Dieu. Ça me transporte par 4 jours et oublie. Lorsque ça te transporte involontairement, ça te transporte pour la tenter. Alors il dit, si vous connaissez ces petits même colon, si vous êtes pas pour du vrai, parce que vous êtes là, vous tournez. Jésus il a fait tout. Mais parce que c'est ma parole, ça va tenter, il chasse papa. Là, il y a un colon sort. Le diable vient tenter. Ça va connaître l'école de l'éducation. Mon corps comme un doigt, dans les autres. Donc la méditation, c'est l'action de réfléchir profondément. De ruminer la parole de Dieu. Donc, méditation qui ça fait, là où méditer, il développait dans nous notre sens. Il développait dans nous notre sens. Donc, la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, pas le livre de lecture. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la vie. Dans la Bible, il y a la restauration. Dans la Bible, il y a la puissance. Dans la Bible, il y a tout ça qui peut faire dans la Bible. Donc, ça fait lorsqu'on lit la Bible, pas la lire comme le livre de lecture, on lit comme la vie éternelle. Donc, lorsqu'on lit la Bible, on lit avec soin, lentement. C'est un livre de lecture, on va chaud lire, donc on va lire, respecter les points, respecter les virgules, pas aucun problème. Mais la Bible, c'est la révélation de Dieu. Que Dieu va révéler ça dans la Bible. Si vous parlez avec soin, la chambre va parler. Parce que en terre, la Bible est la vie. Et chaque fois que vous lisez la Bible, il faut la prier avant que Dieu vous fasse Dieu. Pour illuminer les yeux, l'esprit, comme comprendre la profondeur. Si la méditation, c'est l'action de réfléchir profondément et ruminer veut dire comme ça que gagner bête, gagner par exemple en bœuf, en cabri, etc. Donc, ça a une capacité pour ruminer ça au manger. Donc, ça qui est tombé dans l'estomac, donc l'année sortie de encore pour remanger encore. Donc, là, tu vois que on a médité. C'est même avec le bœuf ruminer, qu'a fait monter, qu'a fait descendre, dans l'estomac, qu'a fait monter, qu'a fait descendre. Donc, en d'autres termes, là où on a médité, c'est ruminer la parole de Dieu. Et la force, le pouvoir, la grâce sortie pour ruminer la parole de Dieu. Donc, la méditation, elle vise à graver les Écritures dans le cœur. Donc, pendant méditer, même méditation, qui ça fait, libre même écriture, ça, il écrit dans leur cœur. Ça fait que la vie dit, je sers ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, parce que la vie tellement à ruminer ou bien à méditer, finalement, parole là, puis graver, puis écrire dans leur cœur. Lorsque nous vivons en façon péché, il va pécher. Et ça qu'on va pécher, c'est à cause de la parole. Donc, si on a la parole, on va bouquer le péché. Donc, conseil à ce c'est de serrer la parole dans le cœur pour ne pas pécher. La méditation transforme les pensées.
Et la méditation est approfondir la relation de l'homme avec Dieu. Donc si on a besoin de relations serrées, de relations profondes avec Dieu, on a besoin de chita, méditer la parole de Dieu. Donc Josué, de tout, il y a un paquet de pour Josué, pour dès qu'on est le pays là, pour la partir à lui-même, son livre la loi, et devant pour la méditer jour. Alléluia, alléluia, amen. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, quel est l'objectif de la méditation? Objectif le but de la méditation, c'est à faire une croissance spirituelle qui transforme la vie. Donc, nous, une croissance spirituelle, ça veut dire c'est le monde qui a grandi ou sorti de 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous arrivez dans l'âge mature. Donc, ça, quand vous mature, c'est la méditation. Donc, ça, quand vous transformé, c'est la méditation. Nous comprenons là. Ouais, quand il y a 20 ans dans le ministère, il est toujours bébé spirituel. Il est toujours bébé. Pour ça, c'est parce que la parole de Dieu m'a gravé dans le cœur. Absence de la méditation pour nous être bébé ou chétif. Et il y a un moyen que nous avons créé des cœurs. C'est là où méditer la parole. Voilà comment on a organisé. Le cœur va donner jaloux ou méchant. Ne parlez pas pardon. Si nous connaissons Dieu, dit comme ça que si nous ne va pas pardonner, parce que Dieu va pardonner. Donc maintenant, il faut connaître ça avec Dieu pour appliquer Dieu pardonner. En pile fois, maladie a fini avec. C'est parce que péché tellement dans le cœur, finalement, cœur fonctionne. Et le spirituel vient matérialiser en maladie. Frère, le cœur pas bon, il vient matérialiser en stress. Stress produit ulcère. Et quand nous sommes assis, parce que c'est partout le moyen. Dans Nombre, chapitre 13. Expliquez-moi l'histoire. Dans Nombre, chapitre 13. Verset 1. Ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays du Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il parle à Moïse? L'Éternel qui parlait à Moïse. Il dit, voyez 10 espions pour espionner le Canaan. Donc, pays que Dieu était serré pour le peuple d'Israël, le arrive maintenant pour Dieu la guerre dans la mer. Mais avant même que vous la guerre dans la mer, nous choisissons 10 nègres. Chaque nègre a son prix différent. Vous voyez pour y aller. Pour regarder avec 2 yeux, pour sa pays, pour un fort pays. Est-ce que le pays est un pays grand? Est-ce que le pays est un pays fertile? Comment terrer? Comment soldat? Est-ce que le pays est fortifié? Allez, voyez-le à la regarder. Maintenant, Dieu, maintenant, Moïse choisit une quantité de garçons qui vont en mission. Les gens font environ 40 jours de mission. Les gens gardent le pays à bien. Ils ont toute ville fortifiée. Votre vie forte, nous avons commentaire grave, pour nous montrer preuve là, nous prenons un grave brisé. Raison tellement gros, c'est 2 équipes pour un grave brisé. Nous fourrons un bras, nous fourrons un bras, et chaque côté, nous prenons tellement brisé au bout. Donc c'est là, mais la coulée, c'est là que Dieu te baille, te promette pour Israël. Donc Dieu voyait les visiter pendant 40 jours, les explorer le pays. Lorsque les gars vont retourner. Que nous ayons un rapport qui fait mon Dieu mal. Mais nous gardons ça qui frappe les yeux. Nous gardons les enfants d'Anak. Nous gardons des géants. Mais nous crapons. Les gens tellement bien campés, les gens, wow! On dit comme ça que, mais ça, ils ont semblé, ils ont même, peuple Israël, semblé comme des sauterelles avec criquets devant les gens tellement petits.
Les géants tellement, ils ont peur. Et que Dieu dit, monsieur, moi-même, je ne peux pas payer ça. Pourquoi ça m'expliquer? Mon problème qui est devant. Moi, je suis jeune. Je suis fille. Il va pas venir. Ou même la prière. Problème de la caméra. Gon bagaille qui parle. Si c'est dans la méditation de la parole de Dieu, là je dis. L'Éternel nerveux. Le fait qu'il dit que tu es respecté comme Dieu, qui tu vas faire un cadeau au pays. Le soleil arrivé devant des géants, il diminué Dieu, il levé Dieu. Pour ça, c'est pas vrai. Les deux pas méditer ça, Dieu dit. Le arrivé devant géant, le géant plus gros, c'est ça, Dieu dit. Seul, si vous parlez ça, Dieu dit, de mon problème, on va perdre. Quelle que soit l'immensité du problème, il faut qu'on ait que Dieu te dit, il y a une bagaille, et parole qui dit là, c'est pour qu'il ait. Méditation. Il faut que Dieu dit, Daniel, ne crains rien car je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleurs, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les fleurs ne t'embrasseront pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, lorsque je songeais, ça Dieu me dit, il raffermit de courage pour m'affronter bataille. C'est l'importance de la méditation. C'est là le pouvoir de la méditation. En d'autres termes, si Josué t'arrêtait de la méditation, la gaspiller, malgré Josué son grand guerrier, mais ça va suffire. Malgré ça, il y a un business ou de l'argent, mais qu'on va dire paquet de vous, on va faire moyen. Donc, il peut camper. On détruit avec tout petit boulot. Frère, vous avez l'argent dans le pas ma vie. À quelques niveaux, il faut un homme de Dieu. Il faut un homme de Dieu. Chita de la méditation. Pour qu'à vivre la géométrie, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut incliner la parole de Dieu comme boussole de la ville. Frère, gérer l'église, mais gérer une institution divine, lui demander pour qu'elle soit esclave éternel. Il va être esclave de la parole de Dieu. Méditez-le jour et nuit. Ruminez-le jour et nuit. Amen. Monsieur diminue Dieu comme créateur qui est dit au bagaille. Lorsque les gens arrivent devant les enfants d'Anak, et vous tellement gros, il dit, ah, monsieur, Jean, ouais, bagaille, ça est là, nous ne pouvons pas résister. Josué est Caleb. Le campé dit, non, monsieur. Il n'est pas possible pour la digne Dieu devant les hommes. Amen. Frère, lorsqu'on est habité selon la chair, il réfléchit selon la chair. Amen. Lorsqu'on vit selon l'esprit, on réfléchit selon l'esprit. Amen. Amen. L'Éternel dit qu'on va tellement fâché. L'Éternel dit qu'on va que, à cause que les hommes d'Israël humiliés, de façon ça, il dit, les campagnes. Dans la génération, ça c'est seulement Caleb à lui du campagnes. Dieu est tellement nerveux, il dit, plus qu'un dit nous que ma bonne pays. Il dit, ça que nous mettons dans la bouche, c'est même campagnes. Nous avons tellement relais, tout le peuple Israël là, campé dans le corps Moïse, il a murmuré. C'est pour ça c'est la Moïse, une vente. Amen. La Moïse détruit pour ça. C'est là la Moïse livré. L'Éternel fâché. Dieu tuait tout dans les airs. Amen. Oh Jésus. C'est Caleb avec Josué, depuis seulement la génération. Seul. La méditation, c'est
source de la vie. Amen. Yes. Et quel que soit l'ennemi qui a emmerdé dans le travail, ou besoin de ça, mon Dieu dit. Amen. Amen. Quel que le vagabond qui a pour détruire la vie, c'est comme ça Dieu dit. Yes. Malgré le chrétien, frère, il a détruit la vie, c'est comme ça Dieu dit. Amen. Amen. Malgré le pic dans main, il a débattu la vie, c'est comme ça Dieu dit. Pour nous camper, pour résister dans la vie, ça, on a besoin de méditer la parole du jour et nuit. Et si chérie, Dieu bénit personne. Ça, c'est madame moi. Amen, l'église. Amen. Dans le deuxième texte, dans 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, il parlait de David. Son texte que vraiment nous connaissons vraiment bien, il parlait de David. Il dit dans ce texte, la Bible dit, vous savez, que David a gagné une ville qui était gagné cyclage. Ville ça c'était propriété privée de David. Donc, pendant David allait en mission avec un groupe de soldats qui était gagné de 500 garçons, mais c'était terrible. Lorsque les gars ont retourné, et puis ils ont remarqué que villa en feu. Donc, David avait deux femmes dans la villa. Chacun était ni madame ni petit. Ils ont un groupe armé par elle, ils ont kidnappé tout le monde, et puis ils ont la villa dessus. Ils ont demandé qui frappait dans le texte là. C'est parce que pendant qu'ils ont arrivé dans les villas, ils ont vu la brûler. Et ils brûlent les villas. Mais ils n'ont pas tué quelqu'un, ils ont juste pris ils ont fait un prisonnier. Ils ont allé avec eux. Donc maintenant, le fait que les gens aient amertume, la Bible dit que les gens aient amertume dans eux, les gens parlent de tuer la vie comme si la vie était la cause qui a perdu son vie. Donc maintenant, la Bible dit que monsieur entourait la vie, tout le monde avec roche dans les mains pour garder la vie. Mais la Bible dit que David a payé sur l'Éternel. Mais nous toujours posons une question, c'est ça. Est-ce que l'Éternel t'est servi comme un choix ou un mur pour David et lui? Est-ce que David est l'Éternel comme un keyboard et a payé dans le bâton? Non. Il a dit David a payé sur l'Éternel. T'assemblais dans la relation David avec Dieu. Dieu te dit aux paroles, il campait sous parole là pendant que vous presque tué. Dieu dit David, je t'aime. David, ne crains rien car je t'aime. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. T'assemblais dans une relation de prière, Dieu est dit dans bagaille, et puis sous même ça, je dis là, il a prié sous graine parole. C'est ça, Josué dit. Ça, il dit, Josué. Il dit méditer jour et nuit pour capable réussir. En d'autres termes, réussir au nom chita de la méditation. Yes. Donc c'est parce que David, dès qu'on a médité la parole de Dieu, le jour de malheur, il a prié sur la parole que Dieu lui dit. Il y a que méditation fait, ou une dépendance totale de Dieu. Le où on a médité, une dépendance de la parole de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Lorsque on prend la Bible comme livre de vie, automatiquement, depuis nos problèmes, on chita sur ça Dieu dit. Là où on travaille, on chita sur la parole. Là où on menace, on chita sur la parole. Les mariés noirs, on chita sur la parole. Les épreuves de malade, on chita sur la parole. Tout le monde est ébranlé. Le Créateur vous-même, ou on paix. Yes. Amen. Quand vous mettez café, par le chaviré, mais vous-même, ou assurance de la parole, ou assurance de sa continuité, ou assurance. Amen. Ou assurance. Aïe, aïe, aïe. Dis avec méditation. Dis avec méditation. David a prié
son Dieu. Et lorsque David a prié, la foi a appuyé sur Dieu, ça Dieu t'a dit dans le passé. Et puis la consécration, la foi David, la présence de Dieu neutraliser toute valeur et roche dans les hauts, ça en fait, ils ont jugé que David est innocent. Et puis tout a baissé, mais doucement. Ce frère appuyé sur la parole. Méditez la parole de Dieu. Lorsque d'ailleurs fin descendre, puisque David était habitué à méditer la parole de Dieu, David comme un guerrier, David c'est deux gens perdus dans la bataille. David comme un cousin, il compte ça où il est pareil, il est technique, il est stratégique. Maintenant pour qui ça, David pas suivre le ciel pour aller rencontrer en chemin. Vraiment, lorsque vous méditez la parole de Dieu, il veut ouvrir l'intelligence dans notre dimension. Amen. Yes. Les une fois qu'à discerner la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Alléluia. Donc, sauf David qui nous tellement parce qu'on médite la parole de Dieu. David, au lieu David a dit, monsieur, on l'a poursuivre, bandit, pour nous faire un massacre. David dit, Abiatar, prends l'âge de prière, venez, on a cherché volonté de Dieu. Amen, l'église. Amen. Frère, le David nous rêve, au lieu d'agir, à chercher des saints. Tu fais le même occasion. Est-ce que Dieu va enseigner dans la même situation? Abiatar pendant là pour David. Et David entrait dans la présence de Dieu. David posait deux questions. Il dit Seigneur, dans la situation où il est là, besoin de volonté. C'est même sous guerrier. C'est même qu'on doit faire. C'est même qu'on a une onction. C'est vrai chaque fois en temps de bataille, pas chaque perdu. Mais là, besoin de volonté. Il dit, est-ce que mes poursuivre est meilleur? Deuxième question, il dit, est-ce que si nous poursuivons, est-ce que nous jouons? Et donc, David, concentré dans la présence de Dieu, Dieu répond à David à l'instant. Dit David, où est David? Suivez, ma foi, je ce qui ça veut dire, là où c'est qu'on a médité la parole de Dieu, on va me chanter. On va me chanter. Quelle fois chambre avec le rêve, Dieu a fait. Mais Dieu va révéler tout le monde. Mais quand à vous-même, là, tu as un bagage pour méditer la parole. Dis avec méditation. Donc maintenant, il passe que 10 heures pour finir. Donc, méditation, on regarde quelques bienfaits de la méditation. Donc, qu'est-ce que la méditation portée dans la vie au monde? Qu'est-ce que vous bénéficiez de la méditation? Donc, comment vous bénéficiez de la méditation? La méditation, les nourrit la foi. Seul nourrir la foi, c'est vous qui méditez la parole. La Bible dit, la foi vient de secours d'un temps. Il faut être fort dans pour la frappe à faire. Imaginez le petit Zachée. Zachée, la Bible dit comme ça que Zachée, c'est un volet, les cafés chiffres, tête en bas, les qui va droite. La Bible dit comme ça que son chef contribution, c'est les deux douanes, les qui débarquent, les qui fait la cachette, les qui volent, et toute richesse, c'est un vol. Donc maintenant, Zachée tentait que Jésus a vu nos hommes. Zachée a deux problèmes. Zachée de petite taille, il va la voir Jésus. Plus fou la monnaie, Zachée n'a pas accès pour la voir Jésus. Mais ça fait Zachée, envie de Jésus, c'est parce que Zachée avait entendu parler de Jésus. Donc automatiquement, il tentait de parler de Jésus. La foi a dit, il faut voir ça. Donc maintenant, pour le monde qui a campé dans l'épreuve,
Dieu te dit. Moi, quand on est là, on est inébranlable. Parce que je ne sais pas ce que ça Dieu dit. Sorti par la déranger. Je me dérange déjà avec la présence de Dieu qui est dans la vie. Je dis dans le livre de Marc, il dit je vous donne ma paix. Donc c'est la paix ça qui est en dedans qui fait l'homme dit au malade, il va paniquer. Il va donner une nouvelle, ça fait dans la vie, parce que assurément, c'est la parole de Jésus. Parce que tout le monde a été troublé, elle figure en haut, moi c'est mon Dieu. Tout le monde a été débattu avec vieux nouvelles, moi c'est mon Dieu. Et on se grâce pour le faire, on a fait nouvelle. Vous ne devez pas débattre à cœur, que attirer à Dieu seulement, que attacher à ce que ça te dit. On va déranger quand on vient de la paix. Quelques bienfaits de la parole, quelques bienfaits de la méditation. La méditation nourrit la foi. La méditation procure la paix intérieure. Ça veut dire, méditation libère la paix intérieure. Il ne faut pas bouleverser pour son vie. Son ouais, pas bouleverser pour qu'on a paix, pour tranquillité. Il y aura le sang. Frère, il y aura la paix de Dieu, il y aura le sang. Maintenant, comprenez-nous, il y aura des frères. Mais non, on va le faire donc, c'est naturel, c'est la paix intérieure. C'est la méditation du porter la paix. Oh, alléluia. La méditation, liquider. À force que vous méditez tellement, et puis pas vous guider, pas vous contrôler, ou marcher selon l'esprit, ou parler selon l'esprit, ou agir selon l'esprit. La méditation. Dès qu'on a parlé, on ne peut pas lui faire silence. Et ça qu'on dit, on va répondre. Ou des réponses, on va répondre. Parce que la parole de Dieu, on me dit tellement qu'on maîtrise de soi. Frère, où est là? Frère, là-bas, il a rien. On compte tout ça au monde. On compte tout ça au monde. Mais la méditation, tellement le cœur, va déranger. Son enfant téléphonel. Vous ne pas de rien. Pas de cause, pas de rien. Frère, la vie, c'est pour nous supporter les faits. Moi, nous supporter les faits. Frère, moi, nous jurer, moi-même, pour ma faire. C'est mon camper comme fort pour supporter. Dégagez, s'ouvre les paroles de faits, dégagez. Moi, je voulais arrêter par les forts. Et monde qui était par les forts, suivez-moi attention, il vous regarde, il vous regarde sur lui. Vous êtes prêts à supporter à cause de Christ. Sauf qu'il y a la dit, sauf qu'il y a la fête. La présence de Dieu dans la vie, il maîtrisée. Le bienfait de la méditation, il fortifie l'esprit contre le stress. Frère, pour évacuer un stress qu'on a là, c'est seulement la méditation. C'est méditer la parole de Dieu. Le fait que vous méditez la parole de Dieu, le stress arrive à qui? Ou marcher dans son monde, ou même au sein, tout le monde cherche encore, ou même au sein. Au même au sein, on marche avec assurance. Dieu fixé en haut. On marche à terre, mais Dieu regarde fixé en haut. Ça me sur la terre, pas ouais, parce qu'on va gagner en bas, regarde en l'air. C'est dans la méditation. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on a béni? Donc la méditation, il transforme le caractère à l'image de Christ. À dire Amen. Frère, soit on semble à Jésus, c'est parce que c'est la méditation. Tu vois, c'est la Jésus, c'est la méditation. Frère Henri, c'est la Jésus, c'est la méditation. Parfait Jean-Baptiste, c'est la Jésus. Frère Eliakim, c'est Ariane, c'est la Jésus, c'est la méditation. C'est méditation tellement vous méditez, ou vous prenez caractère, personnage vous méditez. Vous prenez caractère. Et me déclarer à soi, c'est vous prenez caractère Jésus. Amen. Une déclaration, c'est vous semblez à Jésus. Vous tellement médité, finalement semblez à Jésus. C'est pour qu'on parle et chercher Jésus là, pour dire ah bon, moi Christ. Frère, nous sommes représentants valables de Christ.
Là où ouais, il y a besoin de Christ encore, parce que ouais, pas seulement. En d'autres termes, tout à Christ a fait pour lui, parce que le fait. C'est seulement la méditation qu'il faut porter caractère. Mais tout, c'est Jésus. Ouh, mon Dieu, béni, l'église. La méditation, ça fait encore l'hypothèse guérison. Ça fait encore les stabiliser. Les stabiliser. Les stabiliser émotion. Là, tu peux parler avec oui, parce qu'on a une tranquillité intérieure. Et puis la méditation, en fait, qui ça le fait? Qui ça le fait? Il faut connaître la volonté de Dieu. À force qu'on médite, on veut connaître sa vie. À force qu'on médite, parole de Dieu est gravée dans le cœur. Il est gravé. La Bible dit comme ça que le péché de Judas est inscrit avec un buret de fer. Puis ça est inscrit avec un buret de fer, de peur que personne ne va l'effacer. Et à force que vous-même vous méditez, Dieu, le Saint-Esprit, il est gravé dans le cœur avec un buret de fer. Quel que soit ça qui est arrivé, on va ébranler. Parce qu'il est effacé, parce qu'il est gravé avec un buret de fer. Nous déclarons ça. C'est pour le plaisir de la parole de Dieu. À l'instant de Josué, pour se réussir avec un paquet d'hommes, il a fallu que Josué adopte le système qui s'est téléchargé la parole de Dieu jour et nuit. Même gens avec un programme sur son téléphone, on peut télécharger le programme pour arrêter le téléphone. Et bien, sur le plan spirituel, pour qu'un homme de Dieu honnête, fidèle, comme Josué, va télécharger la parole de Dieu pour le premier jour. C'est pour mon Dieu de Dieu. Au va finir là. C'est pour Dieu votre grâce. C'est pour rêver la parole. C'est pour méditer. C'est pour prendre plaisir là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible, priez chaque jour.